Shalom, bienvenue dans ce cours numéro 9 du défi Nérémia, la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Je suis heureux de vous partager ce cours aujourd'hui parce qu'il est évidemment très très important. C'est un défi dans le défi, parce qu'on se rend compte évidemment que dans les communautés dites chrétiennes ou autres, la nouvelle naissance n'est pas comprise totalement et n'est pas obligatoirement vécue. Nous allons commencer à lire tout simplement ce document en sachant qu'il est disponible sur le site discipledeyeshua.fr, vous aurez le lien un petit peu plus bas, et n'est pas destiné à être envoyé à quelqu'un. Il est destiné à être partagé avec les personnes que Dieu va vous mettre à cœur d'enseigner. N'hésitez pas, dans ces temps que nous vivons, à ouvrir vos demeures, à ouvrir vos maisons pour partager des temps de louange, de prière, mais aussi le partage de la parole. Souvent on me dit oui, mais c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Eh bien, ces défis, ces enseignements qui sont écrits sont vraiment très courts pour vous permettre de vous appuyer sur ces thèmes et de les développer et d'en parler ensemble. Chacun aura des choses à apporter. Je rappelle que ces cours sont vraiment à destination de tout Israël. Israël n'étant pas uniquement les Juifs qui vivent en terre d'Israël, mais Israël dans la Bible, c'est 12 tribus. Et par l'intermédiaire, et vous irez voir le cours numéro 7 sur qui est Israël, vous verrez que Israël, c'est nous, les croyants en Yeshua, pratiquant et mettant en pratique la parole de Dieu, ses commandements, son enseignement, sa Torah. Introduction. Ce cours du défi Nérémia est certainement l'un des plus difficiles à enseigner, car il aborde un sujet essentiel, celui qui ouvre le chemin vers la vie éternelle. Je n'invente rien dans ce qui va suivre, tout est fondé sur les Écritures, et une grande partie de cet enseignement vient directement des paroles de Yeshua lui-même. Afin que la compréhension soit claire dès le départ, voilà, j'ai préparé un petit schéma que je vous présente en dessous, qui présente les différentes étapes de ce que l'on appelle généralement la nouvelle naissance. Vous découvrirez d'ailleurs que cette expression est bien plus profonde qu'une simple nouvelle vie, ou un changement de comportement. Dans le langage biblique, il s'agit davantage d'une naissance d'en haut, d'une régénération opérée par le Père éternel. Ce petit schéma, donc évidemment, Elohim est en haut, et il n'y a pas plus haut qu'Elohim, même si certaines religions veulent mettre sa maman au-dessus de toute chose. Mais la naissance d'en haut, la régénération opérée par Elohim, ça vient d'un thème qu'on va voir dans Jean 3, verset 3, qui dit donc naît de haut, naît d'en haut. Génété anothène en grec, et on ira voir ces thèmes-là. Les 5 étapes de cette nouvelle naissance ou de cette naissance d'en haut, c'est avant tout la repentance, c'est la foi en Yeshua, c'est l'immersion dans l'eau, c'est l'onction du souffle saint, et enfin une vie de sanctification. Vraiment, ce schéma est important, pas pour catégoriser ou mettre des étapes dans nos vies, mais je crois sincèrement que si nous n'avons pas vécu la repentance, il ne sert à rien d'aller demander le baptême. Si nous n'avons pas la foi en Yeshua qui accepte notre demande de pardon, on ne peut pas recevoir le souffle saint. Tout est lié. Cette régénération d'en haut peut se produire en quelques instants, lorsque le corps de l'homme répond véritablement à l'appel du Père. Pourtant, il existe malheureusement de nombreux croyants dans le monde qui fréquentent des assemblées, des églises, des keilot, qui confessent croire en Yeshua ou Jésus, mais qui n'ont jamais réellement expérimenté cette naissance d'en haut. Ils n'ont pas compris le processus spirituel qui conduit à cette transformation et qui continuent ainsi à chercher, parfois toute leur vie, une réponse profonde au manque qu'ils ressentent intérieurement. Cela vient certainement du fait qu'il faut comprendre une vérité fondamentale. Naître de nouveau ne consiste pas seulement à croire en Yeshua, mais à entrer dans une relation d'obéissance avec lui. La foi véritable produit un changement de vie. Elle nous conduit à marcher selon ses voies et à mettre en pratique sa Torah, qui, je le rappelle, ne veut pas dire commandement, loi, ce n'est pas quelque chose que les églises malheureusement ont condamné en disant que c'était trop dur. Non, le mot Torah signifie enseignement en hébreu. Et la pratique de la Torah, c'est pas pour être sauvé par nos œuvres, mais parce que nous avons été touchés et transformés par sa grâce. Lorsque l'on affirme que la Torah est abolie, ou qu'elle n'a plus aucune valeur pour le croyant, c'est ce qu'on entend souvent, vous savez, la loi est abolie, maintenant c'est la grâce. En disant cela, on empêche cette œuvre de consécration d'aller jusqu'à son accomplissement.
La Torah révèle la volonté du Père, puisque c'est son enseignement. Elle nous enseigne ce qui est juste et elle nous conduit à reconnaître notre besoin de purification. La première étape de ce chemin est ce que la Bible appelle en hébreu la tchouva, la teshuva, c'est-à-dire la conversion. La conversion, en hébreu, teshuva, ça veut dire demi-tour. Donc c'est le retour vers le Père. Nous marchions vers l'ennemi et maintenant nous décidons de faire demi-tour. Mais pour revenir véritablement vers lui, il faut d'abord reconnaître notre état. Nous sommes malades, spirituellement, à cause du péché qui demeure dans nos vies. Prenons un exemple tout simple. Si j'ai des maux de tête depuis plusieurs jours mais que je refuse d'admettre qu'il y a un problème, je ne prendrai jamais la décision d'aller consulter un médecin. Je ne chercherai pas à être examiné, je ne recevrai aucun traitement et je ne pourrai pas être accompagné jusqu'à la guérison. Il en est exactement de même dans notre vie spirituelle. Tant que nous ne reconnaissons pas cette maladie intérieure, nous ne chercherons pas le remède. Mais lorsque nous comprenons que le péché détruit notre relation avec le Père éternel et qu'il transforme notre existence en esclavage, alors nous pouvons nous tourner vers le médecin céleste. Lui seul peut nous examiner avec vérité, nous purifier, nous restaurer et nous accompagner dans un véritable chemin de guérison et de transformation. C'est là que commence la véritable nouvelle naissance. Un retour sincère vers le Père, une transformation du cœur et une marche nouvelle dans l'obéissance à ses voies. Quel programme? Le contexte. Le texte de référence qui servira de fondement à cette étude est bien sûr le passage où Yeshua rencontre Nicodème. Nicodème, c'est un chef parmi les pharisiens, mais il se distingue de ceux qui, dans les évangiles, s'opposent constamment à Yeshua et cherchent à l'accuser. D'ailleurs, nous retrouverons Nicodème dans l'épisode de la croix. Au sein même de ce courant religieux, donc du pharisianisme, existaient des hommes et des femmes sincèrement attachés à la recherche de la vérité, capables de reconnaître en Yeshua quelque chose d'unique, une autorité, une lumière qui dépassait leur propre tradition. Je vous laisse lire Jean chapitre 3 pour vous imprégner du contexte. Il est vraiment important que chacun lise le chapitre 3 de Jean. Le véritable combat de Nicodème n'était donc pas simplement de reconnaître Yeshua, mais d'accepter de remettre en question ses propres certitudes, ses interprétations et ses acquis pour marcher vers une vérité plus grande. Il devait abandonner non pas la parole d'Élohim, mais les constructions humaines qui pouvaient parfois l'empêcher d'en saisir pleinement le sens. Les traditions, les dogmes et tout ça, on va le voir. Et qui d'entre nous n'a jamais connu ce combat dans sa propre vie? Celui de devoir laisser de côté certaines idées reçues, certaines traditions, certaines convictions profondément ancrées, afin de se laisser transformer par la vérité d'Élohim. Nicodème reconnaît que Yeshua est un docteur de la loi, c'est-à-dire un enseignant de la Torah, un maître de l'enseignement venant d'Élohim. Est-ce que c'est bien clair? Je répète, c'est un enseignant de la Torah. Jean 1 va dire qu'il est la parole. Il vient donc à lui avec une question simple mais profonde. Elohim est-il réellement avec toi? C'est une question que beaucoup se posent. Pourtant, la réponse de Yeshua semble au premier abord ne pas répondre directement à sa question. Il l'oriente vers un enseignement beaucoup plus profond. Un passage aujourd'hui très connu dans les milieux chrétiens. Jean 3,3, Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Relisons-le. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Ce n'est pas juste une option. La nouvelle naissance est manifestement un élément essentiel puisque Yeshua déclare que sans elle, nul ne peut voir le royaume d'Élohim. Si tel est l'enseignement du Messie, nous ne pouvons pas nous permettre de le négliger. Quel est le but ultime de tout croyant? On est d'accord, c'est entrer dans le royaume d'Élohim lors du retour de Yeshua et y demeurer pour l'éternité. Il est également important de comprendre que les expressions, c'est vraiment pour étudier le texte, mais royaume des cieux et royaume d'Élohim, royaume de Dieu dans vos Bibles, désignent une seule et même réalité. Dans la pensée hébraïque, l'expression les cieux est souvent employée pour désigner Elohim lui-même, par respect pour son nom. Contrairement à une idée largement répandue, ce ne sont pas les croyants qui passeront l'éternité dans le ciel. Les Écritures annoncent que c'est le royaume d'Élohim qui descendra sur la terre renouvelée, afin que les rachetés y habitent éternellement avec lui. Ce sujet mériterait à lui seul une étude complète. En attendant, puisqu'on n'abordera pas ce sujet aujourd'hui, je vous encourage vivement à lire Apocalypse du chapitre 20 au 22, donc c'est les 3 derniers chapitres de la Bible, euh, qui décrit avec clarté l'accomplissement de sa promesse. Revenons à notre sujet. Les deux termes qui retiennent particulièrement notre attention
dans ce verset de Jean 3,3 sont naître et de nouveau. Dans le texte grec, ces mots peuvent revêtir plusieurs nuances de sens, ce qui explique les différentes interprétations que l'on rencontre. Cependant, il est essentiel de ne pas perdre de vue un élément fondamental. Yeshua et Nicodème ne conversaient ni en grec ni en latin, mais en hébreu ou araméen. Les paroles rapportées dans l'Évangile ont ensuite été transcrites en grec. Pour comprendre correctement ce que Yeshua voulait enseigner, il est donc nécessaire de revenir à la pensée hébraïque qui sous-entend ces paroles. Les termes qu'il a employés renvoyaient à des concepts profondément enracinés dans les Écritures et dans la culture d'Israël. Autrement dit, des mots hébreux exprimaient une réalité hébraïque et biblique. C'est pourquoi nous chercherons à comprendre la nouvelle naissance, non pas à travers une lecture exclusivement grecque du texte, mais à la lumière de la pensée biblique dans laquelle cet enseignement a été prononcé. Nicodème comprend les paroles de Yeshua de manière littérale. Lorsqu'il entend qu'il faut naître de nouveau, il pense immédiatement à une seconde naissance physique. Jean 3, verset 4 dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Sa réaction montre qu'il n'a pas saisi le sens profond des paroles de Yeshua. Pourtant, la réponse de Yeshua est surprenante. « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses ?» Yeshua ne lui reproche pas de ne pas comprendre une révélation totalement nouvelle. Au contraire, il s'étonne qu'un maître d'Israël, un docteur de la Torah, ignore un enseignement qui devrait déjà lui être familier à travers les Écritures. Cette remarque est capitale. Si la nouvelle naissance était un concept entièrement inédit, nouveau, Yeshua n'aurait eu aucune raison de reprendre Nicodème de cette manière en lui disant « Tu es docteur d'Israël ?» Il sous-entend que la Torah et les prophètes, ce que malheureusement dans les églises on appelle Ancien Testament, comme si c'était ancien et donc révolu, mais Yeshua appelle l'Ancien Testament la Torah et les prophètes. Donc Yeshua sous-entend que la Torah et les prophètes contiennent déjà les fondements de cet enseignement. La question qui se pose alors est la suivante: où la Torah et les prophètes parlent-ils de cette nouvelle naissance? Encore une fois, le but de cette étude n'est pas de découvrir où se trouve le concept de la nouvelle naissance dans les Écritures, mais plutôt de comprendre ce qu'elle implique concrètement dans nos vies, et quelles sont les étapes que nous devons franchir pour parvenir à cette transformation voulue par Elohim. Mais on va quand même voir quelques références bibliques présentées suivant, et qui ne sont pas juste une simple liste de versets, il y en a beaucoup, mais ce sont des éléments qui viennent éclairer et confirmer l'enseignement de Yeshua, afin que nous puissions mieux comprendre comment cette nouvelle naissance doit se manifester dans notre marche quotidienne. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 6, Jéhovah, l'Éternel, dit « Ton Elohim circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance afin que tu aimes Jéhovah, ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et que tu vives de toute ta force. » En lisant dans le chapitre 30, nous voyons qu'Israël se repent. Cette fameuse Teshuvah dont nous parlons depuis le début, ce demi-tour. Et Elohim agit, que les cœurs sont transformés et que le peuple devient capable de lui obéir. Relisez le chapitre 30 tout entier, il est vraiment intéressant de voir que ces étapes sont déjà là au moment où Israël quitte l'Égypte et va rentrer en terre d'Israël. Ézéchiel 36, 24 dit « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. » Ce sont des prophéties qui n'ont pas encore été totalement accomplies. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Elohim. » Ézéchiel 11, verset 19. Parle aussi du cœur et de l'esprit. « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Elohim. » Jérémie 31, 31 dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Je vous rapporte le cours numéro 7 sur qui est Israël. Non comme à l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Élohim. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le programme est magnifique. Elohim nous propose une espérance, une transformation. Et toute cette promesse que nous venons de lire, on peut la lire dans plein d'autres versets. Je vous invite à lire le psaume 51, Ésaïe 57, 15, Ésaïe 44, 3, 5. Vous avez les références dans le document. Revenons à notre thème, naître de nouveau ou d'en haut. Si le texte grec parle d'une nouvelle naissance, et on va voir que les mots sont pour naître, c'est génao, donc engendrer, concevoir, être né. C'est le mot qui a donné la génétique en moderne. Et on va le trouver par exemple dans Matthieu 1, verset 2, qui dit Abraham engendra génao Isaac. C'est bien une idée de transmission. De nouveau, anoten, ça veut dire depuis le haut. Donc pas obligatoirement de nouveau. Il est vrai qu'une des traductions dit depuis le début, le départ, l'origine, depuis le commencement. Mais la principale traduction, c'est depuis le haut, depuis un endroit plus élevé qui vient des cieux ou de Dieu. Matthieu 27, 51 dit par exemple, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut, anoten, jusqu'en bas. Dans Jean 3, 31, c'est-à-dire le même chapitre où nous trouvons l'histoire euh, de Nicodème, nous voyons le mot anoten qui est traduit différemment en Louis II, qui dit celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc dans le même chapitre, on constate que le traducteur rend le même terme grec tantôt par de nouveau, tantôt par d'en haut. Nicodème comprend les paroles de Yeshua dans un sens purement littéral, donc ça veut bien dire quand même naître de nouveau. Mais il imagine une seconde naissance physique, en retournant dans le sein de sa mère, quelque chose d'impossible bien sûr. Yeshua, quant à lui, parle d'une toute autre réalité, une nouvelle naissance spirituelle qui vient d'en haut, c'est-à-dire d'Élohim lui-même. Toute la difficulté de cet échange réside dans ce décalage. Nicodème raisonne selon la chair, tandis que Yeshua l'invite à comprendre une œuvre spirituelle accomplie par Elohim dans le cœur de celui qui se tourne vers lui. Des fois, on a un peu tendance à faire cela aussi, à comprendre basiquement, alors que Elohim nous invite à nous élever. Pour comprendre correctement cet enseignement, nous devons donc adopter le point de vue de Yeshua, vous êtes tous d'accord, et non celui de Nicodème. L'expression engendrement d'en haut semble donc mieux rendre le sens de l'enseignement de Yeshua que la simple formule nouvelle naissance. Elle met l'accent non pas sur l'idée de recommencer une vie, mais sur l'origine de cette transformation. Cette œuvre ne trouve pas sa source dans notre humanité, nos efforts ou notre volonté propre. Elle vient d'en haut, c'est-à-dire d'Élohim lui-même. C'est lui qui engendre, Génao, qui change les gènes même, une vie nouvelle dans le cœur de celui qui revient à lui. Ainsi, Yeshua n'annonce pas une seconde naissance biologique, mais une transformation spirituelle, dont l'origine est céleste. C'est un changement profond produit par l'action d'Élohim qui renouvelle le cœur, l'esprit et la manière de vivre de l'homme. Pour les scientifiques, le sang de Yeshua transforme l'ADN de notre propre sang pour le corriger. 2 Corinthiens 6, 17, 18 dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est bien une histoire de gêne, une histoire de filiation. Alors maintenant, la question c'est que faire et comment? Reprenons le schéma du début du cours. Maintenant que nous avons compris ce que Yeshua entend par l'engendrement d'en haut, nous pouvons mieux comprendre chacune des étapes qui y conduisent. Je vous laisse reprendre ce schéma quelques instants. N'hésitez pas à le copier, à l'imprimer si vous le souhaitez. Et nous revoyons ces étapes. La régénération d'en haut peut être comprise comme un processus qui s'articule autour de plusieurs étapes fondamentales. Il y a des fois dans la Bible où il se passe quelque chose de différent. Par exemple, quand Pierre va rencontrer Corneille et sa famille, il y a une réelle repentance qui a déjà commencé. Il y a une sanctification qui a été faite puisque Corneille obéissait au commandement. Et ils ont reçu le souffle saint. Donc c'est même pour ça
que Pierre va dire, mais s'ils ont reçu le souffle saint, comment pouvons-nous imaginer ne pas les considérer comme des frères et des sœurs? Donc il y a des fois où Dieu fait comme il veut. Mais la plupart du temps, nous pouvons voir que les articulations de ces étapes sont se repentir de ses péchés, devant Elohim bien sûr, c'est-à-dire reconnaître son éloignement, revenir à lui et changer de direction par une véritable teshuva, repentance. Ensuite, se repentir de ses péchés, c'est bien, mais il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin pour pour le royaume des cieux, c'est Yeshua. Et donc il faut croire en Yeshua. C'est-à-dire placer sa confiance dans le Messie, reconnaître son œuvre et accepter son autorité dans notre vie. Croire ne veut pas dire comme croire au Père Noël ou croire que je vais recevoir mon salaire à la fin du mois. C'est une vérité profonde d'obéissance. L'étape numéro 3, c'est être immergé dans l'eau. Accomplir l'immersion comme un acte d'obéissance. C'est un symbole de la mort à l'ancienne vie, celle que nous voulons abandonner, et du commencement d'une vie nouvelle, d'une vie d'en haut. Le 4, c'est recevoir l'onction du souffle saint. Recevoir l'action d'Élohim qui vient habiter, transformer et conduire le croyant. Une fois que nous avons vécu tout ça, on a besoin d'une puissance en nous pour nous aider à continuer à vivre cette vie avec Dieu. Et à ces 4 étapes, qui sont la plupart, ces 4 étapes sont quand même enseignées dans les églises. Mais je vais rajouter la 5e qui est essentielle. C'est une vie de consécration. Il ne s'agit pas simplement d'un événement ponctuel, la Teshuvah ou la nouvelle naissance, mais d'une marche quotidienne dans laquelle le croyant apprend à obéir à l'enseignement d'Élohim. Cette consécration conduit progressivement à la sanctification, c'est-à-dire à une vie mise à part pour Élohim et transformée selon sa volonté. Il est important de comprendre que si nous parlons de naissance, cela implique nécessairement une notion de croissance et de progression. Un nouveau-né n'a pas les mêmes capacités, la même maturité, ni la même compréhension qu'un enfant, un adolescent, un adulte ou une personne âgée. Il en est de même dans la vie spirituelle. Celui qui naît d'en haut commence comme un bébé spirituel. Mais une naissance n'est jamais une finalité en elle-même. Elle est le commencement d'une nouvelle vie. Notre vocation n'est donc pas de rester dans l'immaturité spirituelle, mais de grandir progressivement dans notre relation avec Elohim, dans la connaissance de sa parole et dans l'obéissance à son enseignement. Le but est de devenir des hommes et des femmes affermis, des disciples du Messie Yeshua, capables de marcher selon sa volonté en tant que fils et filles du Père éternel. D'ailleurs, Paul nous dira qu'il n'est pas bon de rester au lait spirituel, mais de grandir pour avoir une nourriture solide. La naissance d'en haut peut se produire en quelques instants lorsque les conditions sont réunies. Comme pour un accouchement, il peut être rapide, mais il nécessite un accompagnement pour que tout se passe correctement. De la même manière, un nouveau converti a besoin de sages-femmes spirituelles, des personnes capables de l'accompagner, de l'enseigner, de l'aider à grandir dans sa nouvelle vie avec Elohim. La Bible nous montre que chacun avance à son propre rythme. Les apôtres ont mis plusieurs mois, plusieurs années peut-être, avant de tout comprendre. Les disciples d'Éphèse ont eu besoin de plusieurs mois, où Paul était avec eux. Paul a vécu une transformation profonde en quelques jours après sa rencontre avec Yeshua. Le geôlier de Philippe a cru et a été baptisé en quelques heures. Quant à Corneille et sa famille, l'action du souffle saint s'est manifestée immédiatement. Je reviens sur des choses vraiment exceptionnelles. La vie est un miracle. La nouvelle vie, la conversion est un miracle. Si vous en êtes arrivé là, c'est que l'Éternel vous cherchait et a permis qu'en vous, il y ait un miracle de l'Esprit pour que vous puissiez avoir conscience que vous étiez pécheur. Et cela, tout le monde peut y avoir droit. Maintenant, nous avons le droit de fermer nos oreilles spirituelles ou de les ouvrir. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo et nous reprendrons dans la prochaine avec l'étape numéro 1 qui est l'explication de la repentance.